L'état du piston. Les amis, à votre avis, combien de temps faut-il à un moteur sans huile du tout pour casser à 80 km/h? On va voir ça tout de suite avec la Fidel C3. Je le rappelle, elle a 358 000 km. Il est temps pour elle de vraiment prendre sa retraite. Et on va donc tester à 80 km/h en sachant que je l'ai déjà bien vidangé. Bouchon ouvert. Je lui ai fait plusieurs rinçages à l'eau, au produit vaisselle. C'est dégraissé vraiment à fond le moteur. Il n'y a vraiment pas un pet d'huile. On peut même boire dedans. Et on va se mettre en situation. Admettons que tu es sur la nationale à 80 km/h et que tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, tu as perdu ton bouchon de vidange ou que tu as explosé ton carter et que tu ne le sais pas. Combien de temps il te reste avant de casser ton moteur? Je vais la démarrer et on va la foutre en quatrième à 80. Et pour ceux qui se disent tu pètes un moteur, tu aurais pu le revendre, ça aurait pu servir à quelqu'un, blablabla. Alors je doute fort vendre un moteur avec 358 000 km. Parce que moi je suis pas comme les autres margoulins, je dis pas qu'il a 100 000 ou 200 000. Moi je dis vraiment le vrai kilométrage quand je vends un moteur. Et vu que c'est des moteurs déjà réputés incassables, ça se vend déjà très mal. Et moi derrière je récupère tout ce qui est composants autour, alternateur, démarreur, injecteur, enfin tout le bazar. Et j'y garde de côté pour la C3 à ma femme. Donc allez, démarrage. Quatrième. Donc là elle est en quatrième toute seule. Je vais lui foutre la canne. Voilà, ça varie, 76, 74. On va essayer de, comme je peux. Voilà, donc là elle est à 80 km/h, 79. Et on va voir en combien de temps elle casse. Ah bah là ça s'est mis directement à bugger. Alors qu'elle est bien à 80. Tout en sachant qu'un moteur ça ne casse pas comme ça. Et ben voilà, fin du bal pour elle. Ça aura pas pris tant de temps que ça. On peut voir que c'est bien sec le temps. Ce que la bielle a traversé. On ne voit pas grand chose. Elle aura vraiment fait don d'elle. Pour la science, pour la France, pour la République. Alors tu peux voir l'arbre à câble comme il est. Tu peux voir comme il est usiné là. Attends, on voit rien que la fumée, mais regarde-moi ça, il est plus lisse, rien. Il est usiné. Ouais. Bon, attends. On va essayer de la redémarrer quand même, non? On va essayer. La canne à papy, hop, à la benne. Eh non. Et encore les amis, je suis sûr que là, elle peut redémarrer. Genre si je la laisse refroidir, ça se trouve elle redémarre même. Étant donné que toute la mécanique a chauffé, s'est dilatée vu qu'il n'y avait pas d'huile, bah là frottement sur frottement, pièce contre pièce, ça frotte de partout. C'est pour ça qu'elle ne veut plus démarrer. Mais en soi, je suis sûr que si je remets un filet d'huile d'olive, elle redémarre. Mais bon, sur route, avec la contrainte de la route, etc., bah t'aurais pété une bielle, quoi. Elle veut presque redémarrer, là. On n'y voit peut-être pas forcément, mais ça se trouve, il y a un bout de bielle qui a éclaté derrière le kata ou derrière le moteur. On n'y voit pas forcément, donc... Au final, le moteur sans huile a cassé en seulement 8 minutes. En 8 minutes, sans huile, videz de votre huile,
le moteur casse. C'est pour ça les amis qu'il est très important de vérifier ses niveaux d'huile très régulièrement. Je t'avoue que ça m'embête quand même un peu d'avoir cassé ma Fidel C3, mais bon, je m'en sers plus. Et puis moi je déteste garder les mêmes voitures, ça faisait quoi, quasiment 2 ans que je l'avais. De toute façon, elle serait plus repassée au contrôle technique. La vendre, non merci. Je l'avais déjà vendu à mon pote professionnel et du coup, je l'ai repris quand il m'a pris le ML. Et donc, vu que j'en ai pas l'utilité, je la fous en pièces et puis voilà. Moi, j'ai vraiment un problème avec les voitures. J'adore les acheter. Je peux en acheter 10 par jour. Par contre, une fois que je les ai achetées, elles me saoulent. C'est maladif, hein. J'adore les acheter, mais après, ça me gave. Ça me saoule. On retente de la démarrer une dernière fois. Elle redémarre les gars. Elle redémarre, magnifique. Quand je vous dis que c'est incassable, c'est un litre 4 HDI. Incassable. Ah bah là, elle a cassé. Voilà, la fin du bal, direct. Là, si on veut la redémarrer. Ah non, là ça a cassé. C'est bon. Pour casser un moteur, faut vraiment y aller. Faut vraiment plus avoir un pet d'huile ou... Franchement, faut vraiment le vouloir. Quand je vois qu'il y en a qui ont des moteurs pétés parce qu'ils sont pas remis de l'huile, eh ben, faut vraiment pas en mettre, hein, parce que ma Fidel C3 repose en paix. Elle a fait une fin de carrière glorieuse au vu de tous. De rien, ça reste vraiment intéressant, enfin pour moi en tout cas, je sais pas pour vous, mais de voir la durabilité et de tester pas mal de trucs dans les moteurs. Qu'est-ce qu'il y a, ma mimine? Qu'est-ce que t'as, ma mimine? Oh, toi aussi, t'es dégoûté parce que la C3 elle est KO. Oh, ma mimine. Allez, va faire dodo. Quand je vois tout ce que les moteurs supportent, eh ben c'est super costaud. Toutes les expériences que j'ai pu faire dans les moteurs, ça roule avec tout. Ah mais c'est quoi que je vois là-bas? Regarde l'œuf là-bas. Un œuf de ouf. Pourtant il est loin. Juste ici là. Là. Ah bah j'ai un peu trop forcé. C'est une expérience presque concluante. Magnifique. RIP, la Citroën C3, une aventure se termine. Elle a donc pris sa retraite éternelle. Magnifique. Oh, vraiment un démontage de qualité, hein. J'ose te dire que le moteur est comme neuf, hein. Chose très importante avant qu'elle parte, toujours la remplir comme une bonne femme, c'est-à-dire jusqu'à ras-bord. Elle va donc finir en chaise de jardin. Et bien évidemment, nous récupérons des métaux de qualité, alu, câbles et moteur électrique magnifique à la bonne. Et donc pour la finalité de la chose, je te dire que hier, j'avais une envie vraiment pressante, j'en ai mis partout, hein. Je l'ai vraiment déboîté, hein. On parle bien de la voiture. Les petits pistons, magnifiques. Comme neuf. Regarde-moi ça. Bon, par contre, les coussinets... voilà quoi. Regarde. Ça parle de lui-même, quoi. Il a carrément fondu. Vraiment, il a fondu dans la ville. Regarde. Il est soudé, le bazar. Tellement ça a chauffé. Par contre, les autres, ça n'a pas fondu. Par contre, ça a rayé. Bon, comme ils sont tout grattés. Mais alors celui-ci, il est vraiment fondu dedans, quoi. Un vilebrequin de qualité.